Testament de Benjamin concernant la pureté de conscience. Transcription des paroles que Benjamin communiqua à ses fils à la 125e année de sa vie. Il les embrassa et dit : « Tout comme Isaac est né d'Abraham dans sa vieillesse en sa 100e année, il en fut de même pour moi qui suis né de Jacob. Et comme Rachel, ma mère, est morte en me mettant au monde, je n'ai pas eu son lait. C'est pourquoi j'ai été allaitée par Bila, sa servante. Car Rachel resta stérile pendant 12 ans après avoir enfanté Joseph. Elle pria le Seigneur et jeûna 12 jours, et elle conçut et m'enfanta. Mon père aimait beaucoup Rachel, et il priait pour voir naître d'elle 2 fils. C'est pourquoi on m'a appelé Benjamin, c'est-à-dire le fils des jours. Lorsque je vins en Égypte, chez Joseph, et que mon frère me reconnut, il me demanda : « Qu'ont-ils dit à mon père quand ils m'ont vendu ? » Je lui répondis : « Ils ont trempé ton manteau dans le sang et lui ont envoyé en disant : « Vois si c'est le manteau de ton fils. » Et Joseph me dit : « En fait, mon frère, quand les Ismaélites m'ont emmené avec eux, l'un d'eux m'enleva mon manteau et me donna de la ceinture, me fouettant pour me forcer à courir. Et quand il partit cacher mon vêtement, un lion le rencontra et le tua. Ses camarades eurent peur et me vendirent à leurs compagnons. Il dit cela parce qu'il voulait me cacher les actes de mes frères. Il appela nos frères et leur dit : « Ne dites pas à mon père ce que vous m'avez fait, mais gardez la version que j'ai donnée à Benjamin, et que les pensées parmi vous soient telles, et que ces choses ne viennent pas au cœur de mon père. Vous aussi, mes enfants, aimez le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, et gardez ses commandements, en suivant l'exemple de Joseph, homme bon et saint. Et que votre esprit soit orienté vers le bien, tout comme vous m'avez vu le faire. Car celui qui a l'esprit droit voit toutes choses avec justesse. Craignez le Seigneur et aimez votre prochain. Et quand bien même les esprits de Béliard vous réclameraient pour vous affliger de tous les maux, ils ne prévaudront pas sur vous, comme ils échouèrent avec Joseph, mon frère. Combien d'hommes ont désiré le tuer, mais Dieu l'a protégé. Car celui qui craint Dieu et qui aime son prochain ne peut pas être frappé par l'esprit de Béliard. Il est protégé par la crainte de Dieu. Il ne peut pas non plus être dominé par la ruse des hommes ou des bêtes, car il est aidé par le Seigneur grâce à l'amour qu'il a pour son prochain. En effet, Joseph a demandé à notre Père de prier pour ses frères, afin que le Seigneur ne leur impute pas comme péché le mal qu'ils lui ont fait. C'est pourquoi Jacob s'est écrié : « Mon enfant, ta bonté l'emporte sur les entrailles de ton père Jacob. » Et il l'embrassa et le serra contre lui pendant 2 heures. Et il dit : « En ton sein sera accomplie la prophétie du ciel concernant le Messie du monde, agneau de Dieu sans tache, qui sera livré par les pécheurs et mis à mort pour le salut des hommes, à la fois des nations et d'Israël. C'est par le sang de l'alliance qu'il détruira Béliard et ceux qui le servent. Voyez-vous donc, mes enfants, la fin de l'homme de bien ? Soyez donc les disciples de la compassion, ayant un bon esprit, afin de porter vous aussi des couronnes de gloire. Car l'homme de bien n'a pas l'œil sombre, mais fait miséricorde à tous les hommes,
même s'ils sont pécheurs. Et même si l'on conçoit à son égard de mauvais desseins, en faisant le bien, il surmonte le mal, étant protégé par Dieu. Et il aime le juste comme sa propre âme. Si quelqu'un est glorifié, il ne l'envie pas. Si quelqu'un est enrichi, il n'est pas jaloux. Si quelqu'un est vaillant, il le loue. Il loue l'homme vertueux. Il a pitié du pauvre. Il a pitié du faible. Il chante les louanges de Dieu. Quant à celui qui a la crainte de Dieu, il le protège comme d'un bouclier. Celui qui aime Dieu, il l'aide. Celui qui rejette le Très-Haut, il l'avertit pour le redresser. Et celui qui a la grâce d'un bon esprit, il l'aime comme son âme. Si donc vous avez un bon esprit, alors les méchants seront en paix avec vous. Les débauchés vous respecteront et se tourneront vers le bien. Et les cupides non seulement cesseront leur désir démesuré, mais donneront même les objets de leur convoitise à ceux qui sont affligés. Si vous faites le bien, même les esprits impurs fuiront devant vous, et les bêtes vous redouteront. Car l'homme qui a du respect pour les bonnes œuvres, et qui porte la lumière dans son esprit, même les ténèbres le fuient. Si quelqu'un fait violence à un saint homme, il viendra à s'en repentir, car le saint homme est indulgent à l'égard de son agresseur, et garde son calme et maintient ainsi la paix. Et si quelqu'un trahit un homme juste, l'homme juste prie pour celui qui l'a humilié. Et même si son humiliation dure un certain temps, il finit par devenir digne d'éloge et sera élevé, comme Joseph, mon frère. Le penchant de l'homme de bien n'est pas sous l'emprise de la tromperie de l'esprit de Béliard, car l'ange de la paix guide son âme. Il ne jette pas un regard passionné sur les choses corruptibles, et il n'amasse pas les richesses par amour du plaisir. Il ne se complaît pas dans le plaisir de plaire, ni à se plaindre de son prochain. Il ne prend pas ses aises au milieu des choses luxueuses. Il ne s'égare pas dans l'excitation de la vue. Le Seigneur est son lot. La bonne conscience ne conçoit des hommes ni gloire ni déshonneur, et n'use d'aucune ruse, ni mensonge, ni attaque, ni injure. Car le Seigneur habite en lui et illumine son âme, et il se réjouit toujours à l'égard de tous les hommes. La bonne conscience n'a pas de langue, l'une pour bénir, l'autre pour maudire, l'une pour insulter, l'autre pour honorer, l'une pour pleurer, l'autre pour s'égayer, l'une tranquille, l'autre troublée, l'une hypocrite, l'autre véritable, l'une pauvre, l'autre prospère. Mais il a une seule disposition, irréprochable et pure, à l'égard de tous les hommes. Il n'a pas une double vue, ni une double ouïe, car dans tout ce qu'il fait, ou dit, ou voit, il sait que le Seigneur regarde son âme, et il purifie son esprit afin de ne pas être condamné par les hommes ni par Dieu. Toutes les œuvres de Béliard sont à double effet ou double sens. Il n'y a pas d'unicité entre elles. C'est pourquoi, mes enfants, je vous le dis, fuyez la malfaisance de Béliard.
car il donne une épée à ceux qui lui obéissent. C'est la mère des 7 maux que la conscience conçoit par Béliard. Premièrement, la jalousie. Deuxièmement, le désespoir. Troisièmement, l'angoisse. Quatrièmement, la captivité. Cinquièmement, la nécessité et la disette. Sixièmement, le harcèlement. Septièmement, la désolation et la destruction. C'est pourquoi Caïn fut aussi livré à cette vengeance par Dieu. Car tous les 100 ans, le Seigneur faisait venir sur lui une plaie. Et quand il eut 200 ans, il commença à souffrir. Et la 900e année, il fut détruit par le déluge. Car c'est à cause d'Abel, son frère, qu'il fut jugé par ces 7 différentes plaies pendant 700 ans. Mais Lamech, par 70 fois ces 7 plaies. Car ceux qui seront moralement corrompus comme Caïn, dans la jalousie et la haine des frères, seront punis par le même jugement. Vous, mes enfants, fuyez donc les mauvaises actions, l'envie et la haine des frères, et attachez-vous au bien et à l'amour. Celui qui a un esprit pur dans l'amour ne regarde pas une femme en vue de la fornication, car il n'a pas de souillure dans son cœur, parce que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Car de même que le soleil ne se souille pas en brillant sur le fumier et la boue, mais qu'il les assèche et en chasse la mauvaise odeur, de même l'Esprit pur restreint les souillures de la terre, et bonifie plutôt, mais ne supporte en lui aucune souillure. Je sais qu'il y aura aussi des transgressions dans l'immoralité parmi vous. D'après les paroles d'Hénoch le juste, vous commettrez la fornication selon l'impudicité de Sodome, et vous périrez tous, sauf un petit nombre. Mais ceux-là recommenceront à se prostituer avec des femmes. Et le royaume du Seigneur ne restera pas parmi vous, car alors il le reprendra. Néanmoins, le temple de Dieu sera dans votre portion, et le dernier temple sera plus glorieux que le premier, mais il le reprendra. Les 12 tribus y seront rassemblées, ainsi que tous les païens, jusqu'à ce que le Très-Haut envoie son salut par la visite de son prophète unique engendré. Il entrera par la porte avant du temple. Le Seigneur y sera traité avec outrage. Il sera soulevé sur le bois d'un arbre, et le voile du temple se déchirera. Et l'Esprit de Dieu se déplacera alors. Comme un feu, il se déversera sur toutes les nations. Le Seigneur montera du Sheol et passera de la terre au ciel. Je sais combien il sera parfaitement humble sur la terre et combien glorieux et splendide dans le ciel. Lorsque Joseph était en Égypte, je désirais ardemment voir sa figure et la forme de son visage. Et par la prière de Jacob, mon père, je l'ai vu, pendant la veillée un jour, dans son apparence complète, exactement comme il était. Et quand il eut dit ces choses, il leur dit : « Sachez maintenant, mes enfants, que je vais mourir. Conduisez-vous dans la vérité et la justice, chacun envers son prochain, ne jugeant pas injustement et jamais sans avoir eu confirmation. Gardez la loi du Seigneur et ses commandements comme le plus précieux héritage,
et donnez-vous aussi ces enseignements en héritage à vos enfants comme une possession éternelle. Car c'est ce qu'ont fait Abraham, Isaac et Jacob. Car toutes ces choses, ils les ont données en héritage en disant : Gardez les commandements de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur révèle son salut à tous les païens, toutes les nations. Et alors, vous verrez Enoch, Noé, Sem, Abraham, Isaac et Jacob se lever à droite dans l'allégresse. Alors, nous nous relèverons aussi, chacun sur sa tribu, pour adorer le Roi du ciel. Alors aussi tous les hommes se relèveront, les uns pour la gloire, les autres pour la honte. Tous ceux qui auront cru en lui sur la terre se réjouiront avec lui. Le Seigneur jugera Israël en premier pour le tort qu'ils lui ont fait, car lorsqu'il est apparu comme un délivreur, Dieu fait chair, ils ne le crurent pas. Ensuite, il jugera toutes les nations, chacun de ceux qui ne le crurent pas quand il apparut sur terre. Il mettra Israël à l'épreuve par les élus formés parmi les nations, comme il mit Ésaü à l'épreuve par les Madianites, qui trompèrent leurs frères pour qu'ils tombent dans la fornication et l'idolâtrie. Ils furent écartés de Dieu et devinrent comme ceux qui sont sans enfants dans la distribution des parts de ceux qui craignent le Seigneur. Si donc, mes enfants, vous marchez dans la sainteté selon les commandements du Seigneur, vous demeurerez à nouveau en sécurité avec moi, et tout Israël sera réuni au Seigneur. Et je ne serai plus appelé loup ravisseur à cause de vos ravages, mais ouvrier du Seigneur, distribuant la nourriture à ceux qui font le bien. Et de ma postérité surgira dans les derniers temps un bien-aimé du Seigneur qui entendra sa voix et exécutera sa volonté pour son bon plaisir, éclairant d'une connaissance nouvelle tous les païens, la lumière de la connaissance faisant irruption en Israël pour le salut. Il sera sur toutes les bouches des congrégations des nations et chez leurs dirigeants comme un accord de musique jusqu'à la consommation des âges. Ses travaux et ses paroles seront inscrits parmi les livres saints. Il sera un élu de Dieu placé à jamais dans la considération parmi eux. Comme mon père Jacob l'a annoncé en me disant : il remplira ce qui manque à ta tribu. Benjamin finit ses déclarations en disant : je vous charge, mes enfants, d'emporter mes os hors d'Égypte et de m'enterrer à Hébron, près de mes pères. Benjamin mourut à l'âge avancé de 125 ans, et on le plaça dans un cercueil. La 91e année depuis l'entrée des enfants d'Israël en Égypte, ils remontèrent en secret avec leurs frères les ossements de leur père, et les enterrèrent à Hébron, près des pieds de leur père. Ils revinrent du pays de Canaan et habitèrent en Égypte jusqu'au jour de leur départ du pays d'Égypte.